Bonjour tout le monde, Marie-Kim Provencher avec vous pour cet appel de la ruée vers l'or. Et ce soir, nous avons une invitée spéciale, Madame Nancy Couture. Merci, Bonsoir tout le Madame monde. Couture, d'être avec nous. Désolée pour ma voix à l'avance, mais Nancy pourra compléter mes phrases, en commencer d'autres pour m'aider. J'ai malheureusement une petite extinction de voix. Alors, ce soir, on a une thématique je pense que tout le monde aime parler. Nancy a déjà fait des formations à l'équipe Puissance sur la vente, vraiment la vente telle quelle, 101, tout ça. Je pense que la vente en soi, on pourrait faire un baccalauréat en vente. Hein? On pourrait partir à partir du contact, on pourrait parler du suivi, on pourrait parler, même en dehors de doTERRA, je veux dire, la vente, c'est un art. Pour faire des ventes, il faut avoir des gens autour de nous, il faut avoir un réseau de contacts ou encore, il faut être dans une boutique où les gens viennent à nous. C'est différentes façons. Dans notre cas, on fait du marketing relationnel, donc nous, on doit développer notre réseau et on doit s'assurer de la rétention en plus. Donc, en plus de faire un peu de marketing, on a les produits, mais il faut quand même aller chercher le client, s'assurer de l'accrocher, s'assurer d'être conforme avec ce qu'on dit. Par la suite, s'assurer sa rétention, donc c'est encore de la vente. Vente de l'opportunité, rétention de l'opportunité. Et dès qu'on parle de rétention, on est encore une fois dans la vente de quelque chose parce que notre travail, c'est de faire comprendre aux gens ce qu'ils ne savent pas encore. Es-tu d'accord avec moi, Nancy? À date, à 100%. Tout À va bien. date, à 100%. Donc, puis quand on voit ça, on est quand même chanceux parce qu'on a un produit qui est facile à vendre. On a un produit qui fonctionne, qui crée de la rétention, justement. Par contre, il faut faire le premier pas. Il faut faire le travail de conseiller et il y a des trucs, je pense, qu'on ne parle pas assez, qui sont vraiment simples et qui peuvent vraiment changer le résultat d'une conversation. Donc, Nancy est propriétaire du Gym Profil à Québec. Elle connaît c'est quoi la vente. Ça fait 34 ans? Hein? 36 ans. 36 ans que tu es propriétaire du gym. Et avant d'être propriétaire, tu étais employé au gym. Donc, tu vendais du membership. Donc, la vente, tu connais ça. Oui. Et avant d'entrer doTERRA dans ton gym, tu avais dit non à tout. Oui. Tu avais dit non à tous les autres produits. Peux-tu nous dire en quelques mots pourquoi tu as dit oui à doTERRA? Au Pourquoi c'est départ, rentré chez vous, ça? c'est rentré chez moi parce que c'est toi que j'ai aimé au départ. Je dis toujours maintenant que on choisit toujours notre conseillère avant de choisir l'entreprise et les produits. Ensuite, quelques mois après avoir décidé d'acheter mon ensemble, on est parti ensemble à Salt Lake City. Et je suis tombée en amour avec l'entreprise. Je me suis aperçue que enfin, ça pouvait exister sur la planète une entreprise qui ne voyait pas que des profits, mais qui voyait également le profit de l'humain, c'est-à-dire faire que l'humain se sente mieux, se sente bien. Et toutes les façons possibles pour eux de nous faire comprendre à quel point la qualité de vie n'a pas de prix, à quel point d'aider les gens près de nous n'a pas de prix. On a été touchés, mais si je parle pour moi, j'ai pleuré ma vie quand j'étais là-bas. Et la qualité des produits fait en sorte que j'ai rentré ça à mon gym. Le fait également que je me disais, je peux aider les femmes de d'autres façons parce que je dois leur donner le goût de sortir de chez elles pour venir me rencontrer au gym. Alors, ça prenait des motivations pour le faire avec mes produits, j'y arrivais. Ça a été vraiment mes coups de cœur en premier. Ça n'a pas été pour faire une carrière. C'était vraiment pour aider mes gens, aider mes clients. C'est ça ma première phase. Puis au départ, tu n'étais pas nécessairement, toi, tu n'étais pas tant intéressée à vendre des bouteilles d'huile. Non, parce que moi, je disais à Marie-Kim, écoute, ma chérie, j'ai vraiment dit ça, mot pour mot. Tu comprendras que moi, de vendre des petites bouteilles à 12 quand je vends des abonnements à 700, tu sais, un peu prétentieuse, la fille, puis sans faire croire quand tu vends. Mais je n'étais pas prétentieuse, mais ça avait l'air de ça. Tu comprends que je ne vendrai pas tes petites bouteilles d'huile, mais comme ça a l'air tellement hot pour mes clients, je vais le faire pour elles. Oui. Puis puis on a créé une relation à travers ça. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu en arrière de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous devez prendre en note, c'est que nous, on s'est rencontrés dans un événement
où Nancy donnait un cours de yoga et moi, je donnais un atelier des huiles essentielles. C'est quelqu'un qu'on connaissait qui nous a invités au même événement. Première leçon de ça que vous devez prendre en note, c'est de dire oui aux événements. De dire oui aux événements qui se présentent à vous, où est-ce que vous allez pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Parce que vous ne savez jamais, jamais, jamais ce qui peut arriver. À cet atelier-là, moi, j'ai vendu, savez-vous combien de PV? Mettez un chiffre dans la conversation, s'il vous plaît. Combien de PV j'ai vendu dans cet atelier-là? Il y avait quand même une dizaine de personnes. 1000 PV, 100, 6700, oui, je suis une bonne vendeuse. 2000, 2500. On a 2000, 1000. Qui dit mieux, qui dit mieux? Il y en a une qui a dit la bonne réponse. C'était 0. Ouais, j'ai rien vendu. J'ai rien vendu, mais j'ai quand même vendu à Mado qui était là parce qu'elle a acheté, on a créé un compte après, mais bon, mais pas sur place. Je n'ai pas vendu de kit, je n'ai pas vendu rien, mais j'ai rencontré Nancy. Donc, des fois, il y a des ateliers comme ça que vous allez dire, sérieux, là, qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais vraiment bonne. Je veux dire, je n'étais pas mauvaise, là. Ça a juste, j'ai pas closé. Fait que moi, dans ce temps-là, j'ai fait, je vais closer plus tard ces personnes-là. C'est sûr qu'ils ont besoin de mes huiles. Hello! Moi, je viens de prendre 1h30 de ma vie pour leur expliquer ça. C'est sûr qu'ils savent qu'ils ont besoin, mais peut-être que non. Donc, je mettais la faute sur autre chose. Mais j'ai rencontré Nancy et on a développé une relation par la suite. Elle m'a invitée à son gym pour que j'aille lui parler de cette patente-là. Et on s'est aimés tout de suite. Moi, mais pourquoi? Mais je vais te le dire pourquoi aussi, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas du tout. Là, il y a des nouvelles quand même conseillères sur l'appel. Je vais vous dire pourquoi que j'ai décidé de suivre Marie-Kim. C'est parce que les babines ou les bottines m'ont suivi les babines. Elle était cohérente. Je lui ai dit, j'embarque avec toi si tu es là. Ouais. Si tu viens ici, parce que moi, je n'ai pas le temps de les vendre tes huiles. J'étais toujours dans le même discours, là. J'ai acheté un kit à 4 000 $ mais je n'avais pas le temps de vendre ces huiles. C'est exactement ce que j'ai fait, puis il n'existe plus maintenant, ce kit-là. Et le vendredi, je suis en train de donner un cours de spinning, comment de la façon que mon gym est fait. J'ai un petit resto, ma salle de spinning est de l'autre côté, j'ai des fenêtres. Marie-Kim, elle arrivait, je donnais mon cours de spinning, je pédalais, je me retournais la tête, elle était là, puis elle rencontrait des clients. Tous les clients qu'elle a rencontrés dans mon gym, elle les a signés à mon nom, pas à son nom, pour les placer où est-ce que... Non, parce qu'elle était là pour moi. Elle était là pour que moi, je croie à l'entreprise. Combien de fois j'ai vu des atrocités de personnes qui prenaient le client de l'autre parce qu'il avait pris bien plus de temps à y expliquer la patente, puis c'était ton client. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup de heurts à travers ça. Alors moi, ça a été ça. Je le regardais, puis j'étais là, my God, il y en a un autre qui va signer. Oups, puis c'est un autre. Et moi, dans ce même moment, Marie-Kim, je ne sais pas si tu te rappelles, moi, je fais des gros événements au gym. Je fais toujours des 30 jours de motivation pour mes clientes. On s'entraîne, on fait des défis, puis on a un calendrier, puis en tout cas. Puis là, dans le calendrier, on a plein d'événements. Puis là, je vais dire à Marie-Kim, hey, on se tape un événement d'Otera. Tu vas venir avec une fille qui avait acheté un gros kit aussi, Charlotte, qu'elle s'appelait. Oui. Cette fille-là, pas restée dans doTERRA, mais une fille magnifique, extraordinaire. Oui. Et moi, évidemment, Marie-Kim, Charlotte viennent au profil pour faire un atelier. Vous comprenez que je ne sais même pas quoi faire, moi, là, avec un citron. Bon, je m'imagine qu'on peut laver des affaires avec ça, mais encore là. Fait que Marie-Kim, elle arrive. On avait quoi, Marie-Kim? Au moins 40 personnes. Ah, facile. Alors, c'était mon premier atelier. Oui. Bing, boing, boing, 40 personnes. Mais là, moi, là, l'engouement, là, tu sais, la flamme, là, c'est rendu que les gens disent aujourd'hui, ouais, mais là, je ne veux pas m'emballer trop vite, non. Je leur arrête de ne pas t'emballer. Si tu ne t'emballes pas pour ce qui se passe, tu vas t'emballer pourquoi dans la vie? Arrête d'éteindre le feu. Et moi, là, j'ai ma réception. Les clientes passaient devant mon bureau. Puis là, moi, je les connais, les clientes. Je sortais du bureau. Jocelyne, mon Dieu, il faut que tu viennes me voir. Écoute, tu ne peux pas croire ce que je viens de rencontrer. Alors, regarde, je viens de découvrir une compagnie de feu. Ça va super t'aider ton énergie. Tu ne croiras pas à ça, ça n'a pas de bon sens.
Puis là, j'avais marqué. Tu utilisais les produits à ce moment-là. Ah, ben Tu es oui. devenue Moi, l'utilisatrice. j'ai Ouais, tout de suite. Ben oui, parce que moi, j'ai eu un cancer en 2013, la glande thyroïde, ils me l'ont enlevé. J'étais tellement fatiguée, je n'arrivais pas à remonter. J'essayais plein d'affaires, puis je n'arrivais pas à remonter. Puis Marie-Kim m'avait dit, essaye donc les vitamines de doTERRA, tu vas voir qu'est-ce que ça va faire. Puis moi, j'avais dit, hey, moi, je ne te dérangerai pas, je ne t'appellerai pas. Tu vas voir, je vais être une bonne cliente pour toi, je ne serai pas tannante. J'ai dû l'appeler sûrement une fois dans une journée, au moins 20 fois. J'étais tellement gênée. Tout ce que j'avais dit que je ne ferais pas, je vous le dis, je l'ai tout fait. Je l'ai appelé, je suis devenue conseillère, j'ai accroché les clientes quasiment par le bras. Rentre ici, il faut que je te vende quelque chose. Oui, je suis une vendeuse dans la vie. Oui. Si tu n'es pas une vendeuse, est-ce que tu peux réussir? Oui. Parce que si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes ça, aller manger, toi, au Bello, à Québec, je ne sais pas si tu connais le resto, puis tu as été manger là, puis tu as mangé la meilleure pizza de la ville, ta chum te dit hey, c'est cool, j'irais bien manger de la pizza. Tu ne l'enverras pas chez Pizza Salvatore. Tu vas l'envoyer au Bello pour manger sa meilleure pizza. Comment tu vas le décrire? Avec passion et amour et un Ben peu oui. de bave. Oui. Puis il faut que tu ressentes ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis. Ça, dans tous nos trucs de croissance perso, là, ils disent que même que tu dis, là, je vais être la meilleure vendeuse, je vais être la meilleure vendeuse. Mais si tu n'as pas en dedans de toi l'émotion qui vient avec, bien, ça ne fonctionnera pas. On va Même si tu l'écris s'endormir. sur tous les murs de ton. Fait que donc, à retenir, c'est quoi aussi? C'est soyez cohérente. Si vous dites à vos gens, moi, je vais te suivre à toutes les semaines. Là, tu fais une détox, super. À toutes les semaines, je vais te suivre. On va voir c'est quoi, comment tu es rendu, comment tu vis ça. C'est quoi la procédure? Ben là, tu vas remplir un beau carnet parce que là, présentement, tu te sens A, B, C, D, E, F. Puis dans 3 semaines, tu vas te sentir G, H, I, J, K, L, M, N. Puis tu ne sauras même pas qu'il y a eu une transition si tu ne l'écris pas pour le voir. Même Donc, chose quand tu, même chose quand tu rencontres un client. Ouais. Quand tu rencontres, moi, j'ai feuille papier quand je rencontre une cliente. Je m'assois avec elle. J'aime beaucoup faire des rencontres individuelles, mais je fais aussi des groupes. Mais quand je m'assois avec elle, parle-moi de toi. Comment tu vas? Bon, c'est quoi tes habitudes? T'es-tu maman? Ah, tu as 2 enfants. Parfait. Bon, hey, je vais te faire rire. On va parler de caca. Conte-moi un peu. Là. Je vais te dire c'est quoi un caca en santé, là. Puis dis-moi pas tout de suite le tien comment, là, mais tu sais, un caca en santé, là, ça part de là, ça arrête là, puis ça rentre dans la toilette, pouf, comme une bouse de vache. Je te rappelle tout de ça, on va revenir là-dessus tantôt. Alors, je viens tout de suite d'enlever tout le stress, là. Oh mon Dieu, là, d'un coup, qu'elle pense que je vais y vendre quelque chose. C'est sûr que si je prends une heure de ma vie, je veux lui vendre les produits que je vends qui sont les meilleurs sur la planète. C'est sûr, sûr, sûr. Fait qu'il n'y a pas d'un coup qu'elle pense que j'espère qu'elle sait que je veux faire ça. Puis c'est surtout que quand il rentre dans ton bureau, tu sais, ce que toi, tu souhaites, c'est qu'elle améliore la problématique. Non, mais la transformation. Ça, exactement, c'est la transformation. Donc, tu es absolument convaincu. Puis je veux juste revenir sur ton point de les bottines suivent les babines. Tu sais, toi, tu m'as acheté parce que, mais moi, j'ai été challengée par ça. Parce que tu étais, toi, tu sais, dans Six Coutures, moi je suis de Québec aussi, donc je la voyais à TVA, là, dans les annonces depuis les 20 dernières années. Je vois Madame Jim Profil. Là, je l'ai dans ma face, elle me dit, tu vas être là? Oui, oui, madame. Et, mais elle ne me croit pas, mais c'est quand même comme ça. Oui, oui, madame, tu sais, je vais être là. Mais je me suis investie effectivement quand tes bottines suivent les babines, mais ça, c'est de part et d'autre, donc de la conseillère et de l'upline et du downline. Donc, nous, ce qu'on a eu comme relation, c'est qu'on s'est toujours dit les vraies choses. On a toujours été... Hey, sérieux, ça va faire 7 ans qu'on fait la job ensemble. Là. On n'a pas manqué de rendez-vous qu'on s'était donné. Ça vient juste de faire 7 ans, mon petit coco, le 31 mars. Le 31 mars. Donc, tu sais, on n'a pas manqué de rendez-vous parce que toi, tu livres ce que tu dis que tu vas livrer. Puis moi, je le fais également envers toi. C'est une belle relation. Est-ce que ça fait partie du cours de vente, ça, gang? Non, pas littéralement, mais oui, littéralement.
parce qu'on continue tout le temps. Ça s'appelle de la rétention. Évidemment, nous, on a créé une amitié qui est vraiment profonde et encore plus importante que tout ce qu'on a bâti avec doTERRA, mais ce qui reste, c'est notre amitié. Mais même si vous ne devenez pas amis avec vos downlines, ce qui peut arriver, là, on ne sait jamais, vous devez créer justement cette relation pour créer une rétention de relation, en fait. Et pour ça, bien, vous devez trouver les mots et trouver qu'est-ce que la relation a besoin comme élément et comme aliment en soi. Parce que la vente, c'est pas juste vendre à des clients, c'est aussi nos downlines, c'est s'en intéresser. Ouais. C'est pas juste l'appeler au début du mois, c'est quoi ton plan à la fin du mois? Il te manque combien de PV? Parce que c'est pas Jean Moses d'avoir ces téléphones-là, hein, quand il n'y a pas d'entre-deux, là. Fait que c'est comment vont tes enfants? Comment ça se passe avec ton chum, là? Puis ton autre job, ça marche-tu encore ou tu trouves ça difficile de jumeler les deux? Mais ça aussi, c'est de la vente. Pourquoi j'appelle ça de la vente? C'est de l'humain. C'est juste d'être des humains avec des humains qui s'intéressent à des humains. MLM, si c'est pas plein d'humains, ben moi, je m'en vais, je suis plus là. Il y a juste ça qui est intéressant. C'est de connaître des gens, de développer des amitiés et de développer des relations aussi d'affaires. Parce que c'est de la business aussi, il ne faut jamais l'oublier. Vous faites de la business. Fait que moi, des heures quand je rencontre une cliente, je ne peux pas passer, il m'est arrivé un événement en fin de semaine, je vous dirais que bon, je n'irai pas là, mais je peux juste vous dire que des fois, il faut se respecter assez pour dire, OK, je comprends que la personne, la seule chose qu'elle a besoin, c'est de parler. Mais quand ça fait une demi-heure qu'elle ne fait que parler, que tu n'as pas encore parlé d'un de tes produits, je comprends qu'on doit être capable également de dire, écoute, là, je veux m'asseoir avec toi et je veux te faire comprendre pourquoi on est ici ensemble aujourd'hui. Ou on va prendre rendez-vous, là, tu sais, c'est ça. C'est ça. Exact. Alors ça, c'est un autre point. Donc, on enchaîne. Je veux commencer par Je vais comme sectionner cet appel-là avec des petits trucs de base que parfois on oublie, mais que parfois on oublie surtout de dupliquer et de parler à nos équipes. Et par la suite, on va faire une coupe de ne pas ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va travailler avec vous. Et par la suite, on va entendre Nancy closer un ensemble. Elle va me closer un ensemble. Et par la suite, moi, je vais vous donner quelques clés pour s'assurer de closer tout ce que vous touchez. Que c'est infaillible. Donc, si ça vous tente d'avoir mes trucs. OK? Donc, je commence par quelques trucs qui sont un peu bébés à raconter. Mais je vais vous faire travailler dans le chat un peu. Quels sont les éléments clés pour s'assurer, en tant que vendeur, nous sommes des vendeurs de produits naturels, que l'intervention aille bien ou qu'elle s'enligne vers une vente? Quels sont certains éléments clés que vous pensez qui pourraient affecter une vente? Alors, on a une première personne qui dit la confiance, l'écoute, le besoin du client, être centré sur la personne, oui, qui est devant nous et non nous-mêmes. Excellent. Nancy, tu voulais dire quelque chose en attendant? Non, je voulais vraiment que l'écoute soit en premier plan. Exact. Confiance fois 1000. Poser des questions. Donc, prenez des notes, s'il vous plaît, les amis, parce que c'est vraiment ça, connaître nos produits. Écoute, confiance en toi. Be bold, ça veut dire être, tu sais, oser. Hein? Be bold, c'est oser. La compréhension, question ouverte, toujours, excellent. Des questions ouvertes, pas des oui-non. La confiance en soi va se voir comment, selon vous? Quels seraient les éléments qui feraient que j'ai l'air d'avoir confiance en moi? Des éléments physiques, par exemple. L'assurance, l'énergie que tu dégages. OK? Comment est-ce que tu sais que je dégage de l'énergie et que j'ai une bonne énergie? Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes, mon énergie? La posture, merci. Enthousiasme, calme, pas stressé. Sourire, habillement. Sourire, positive. Regarder droit dans les yeux. Être enjoué d'être là. Vous avez tous dit mes points. C'est exactement ça. Donc, lorsque je parle avec quelqu'un, je regarde dans les yeux.
je ne lâche pas du regard. Je suis là, mais je t'écoute. Il peut se passer whatever autour, mais je suis là avec toi. Il n'y a que toi qui existe. Évidemment que c'est en train de me raconter ta vie, comme Nancy vient de dire. Il pourrait que je regarde ailleurs pendant 2 secondes et que je te donne un autre rendez-vous, OK? Mais je regarde dans les yeux. Je souris. Je souris. Évidemment que si tu me racontes encore une fois quelque chose de dramatique dans ta vie, je ne suis pas conne, je ne sourirai pas à ça. Mais en général, je vais évidemment être enjouée. Pas enjouée, je vais être positive, mon visage va le dire, mes yeux vont le dire, je vais avoir des expressions, vous voyez, là, mes yeux. Donc, si Nancy me dit, que disons, Nancy, on se parle, OK? On ne se connaît pas, mais tu m'as envoyé ta feuille bien-être. Donc, Oui. la fiche formulaire objectif santé, qu'on l'appelle comme on veut. Et mon Nancy m'a déjà dit que son énergie est à 7 sur 10, que son sommeil est à 4, puis qu'elle a pris 20 livres dans les 2 dernières années. Ça la dérange beaucoup. Donc, ça, c'est notre appel. Donc, Nancy, je suis vraiment contente de te rencontrer. Je veux juste te remercier de ta confiance. Merci sincèrement parce que de prendre le temps pour ta santé, mais c'est important, mais de me donner à moi la chance de pouvoir t'aider. Je suis vraiment touchée par ça. Merci. Ça fait plaisir. Donc, je vais commencer ma conversation avec elle, avec des pauses. Là, on est en one-on-one comme ça. Maintenant, je vais répéter ses besoins. Nancy, tu m'as partagé que tu as pris du poids dans les derniers temps, dans les 2 dernières années. J'imagine que c'est par rapport à la ménopause ou peut-être au stress. Je ne veux pas aller nécessairement dans toutes tes causes, mais ce que je peux comprendre, c'est que pour toi, c'est quelque chose qui te dérange et que tu aimerais trouver des solutions. Tout à fait. Qu'est-ce que tu es prête à faire, Nancy, pour t'aider avec ça, rapidement? Je suis prête à tout faire. Je suis tannée, je veux vraiment perdre ce poids-là. Ça fait trop longtemps. Je n'ai jamais eu un poids comme ça à supporter. Puis là, vraiment, je suis prête à me prendre en main. Tu es prête à te prendre en main, parfait. Donc, tu comprends qu'au niveau de l'alimentation, il y a des choses à faire. Au niveau de bouger physiquement, il y a d'autres choses à faire également. Oui. Et donc, moi, mon rôle de conseillère doTERRA, c'est de te présenter des produits qui vont te convenir à accompagner ce style de vie-là. Je ne pourrais pas perdre le pas pour toi. Par contre, je peux t'aider à ce que ton énergie soit au maximum, à te remettre ton métabolisme au max, comme on est supposé faire, à s'assurer également que ton sommeil soit bien et réparateur. Donc, moi, je vais travailler tout au niveau de l'extérieur de ça. Je ne pourrais pas aller faire le cardio, ni aller faire tes push-ups, ni aller faire tes squats. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas-tu juste me vendre les produits, puis après ça va être bye-bye, puis je ne te reverrai plus? Exactement. Merci de me poser cette question-là, d'ailleurs. T'es drôle. En fait, moi, mon travail, c'est d'accompagner les gens. Donc, ce qu'on va faire avec ce que tu m'avais donné comme information, c'est que je vais te faire un plan de match. Donc, je vais vraiment te présenter là, maintenant, les produits. Évidemment que je te parle de produits que je connais personnellement, que j'utilise personnellement ou encore que j'ai vraiment des bonnes expériences avec d'autres clientes, donc avec des bons résultats. Évidemment que tu vas réagir d'une façon différente des autres. Hein. On est toutes faites de façon différente, je pense que tu dois le savoir. Mais on va travailler ensemble et je vais t'accompagner pour minimum les 6 prochains mois, on va travailler ensemble pour être sûr que tu les prends de façon constante et que si tu as des questions, si tu veux ajouter tel truc, si tu veux après ça améliorer autre chose au niveau de ton énergie, la santé mentale, que tu veux améliorer ton focus, etc., ou que même tu veux carrément changer ta maison, disons que tu veux éliminer toute la toxicité de chez vous, ben moi, I'm your girl. Oh wow, je trouve ça intéressant. Oui. Je peux même m'occuper de ton chum, là, si tu veux. Tes enfants, Hein? tes petits-enfants, tu as des petits-enfants, hein? Oui, les 6. Oui, t'en as 6? T'es sûr que tu veux t'en occuper? Ben, je peux m'en occuper, mais je peux t'aider à être la meilleure grand-mère au monde, qui a du gaz jusqu'au bout. Puis en plus, on va faire les meilleurs cadeaux de Noël pour tes brus ou pour tes jambes. Ça C'est marche? bien ça. Bonne idée. Moi, je vais devenir ta meilleure amie dans les 6 prochains mois. Puis je te garantis que je te lâcherai pas. Je ne suis pas une vendeuse de là, ben, prends ça, ciao, bye. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que tu vives des résultats et que tu vives une transformation. Super. Donc, ça va ressembler à ça, moi, mes échanges avec les gens.
J'ai du fun, je vais faire un peu de joke, je connecte avec la personne, j'essaie de lire en arrière des choses. Évidemment que si j'ai une femme de 50 ans devant moi, j'assume qu'elle est peut-être grand-mère, peut-être, donc je vais poser des questions, puis peut-être qu'elle n'est pas grand-mère puis qu'elle est vieille fille. Hein? On ne le sait pas, donc je ne peux pas supposer. Comme je ne peux pas supposer quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas supposer? Écrivez donc ça dans le chat. Le cash. Moi, je ne sais pas si Nancy a fait une grosse vie. Je ne sais pas si son chum est multimillionnaire ou si elle-même est multimillionnaire. Je ne sais pas non plus si elle est pauvre. Est-ce que c'est à moi de décider? Hein? Non, puis en plus, c'est que je sois riche ou pauvre, ça n'a pas d'importance. Ça ne change rien. Moi, mon travail, c'est de te présenter ce que je considère que tu as besoin avec les connaissances que j'ai. Le choix par la suite, c'est toi qui décides la valeur que tu vas porter au produit que je te présente. Par contre, c'est à moi de convaincre que c'est le meilleur produit pour toi et de m'assurer que tu n'ailles pas acheté, si je veux te parler de MetaPower, on prend 1 heure ensemble. J'espère que Nancy n'ira pas acheter le collagène chez Avril. Puis je sais qu'elle n'aura pas les mêmes résultats que si elle prenait mon collagène. Vous comprenez? Juste regarder, il y a quelqu'un qui m'avait dit à quel moment est-ce que j'envoie le formulaire bien-être toujours avant la rencontre? Toujours avant la rencontre. Moi, je veux que la personne, ce que j'aime faire, puis ça fait partie de mes dernières clés, mais je vais le dire tout de suite. Donc, disons que Nancy, c'est vraiment là, une cliente, donc on n'est pas en fake. J'aurais envoyé dans notre conversation pré-rencontre, je lui aurais envoyé la feuille bien-être, puis j'aurais dit, moi, j'ai vraiment besoin de ça pour me préparer pour notre rencontre. Donc, premièrement, elle est attachée à notre rencontre parce qu'elle sait que j'ai travaillé sur notre rencontre. Hein? Et je vais me préparer pour m'assurer de te présenter, les produits qui sont adéquats pour ton plan. Là, écrivez ça parce que moi, là, je suis en train de l'écrire, là. Donc, ce que vous comprenez, je veux me préparer pour m'assurer de te présenter les produits qui sont adéquats pour ton plan. Donc, je suis déjà en train de dire que je vais y vendre quelque chose. Je vais même ajuster et selon ton budget. D'ailleurs, d'ici demain, pense à combien tu as envie d'investir dans ta santé par mois. Puis moi, je vais travailler avec ça. Ça peut être 50, ça peut être 400, ça peut être 200. Donc, on s'en va dans une vente directe. Je ne fais pas de bénévolat. La personne, si elle pensait que j'allais donner un cours de naturopathie, ben, elle vient de comprendre que moi, je vais y vendre des produits demain. Puis que je suis vraiment convaincue aussi. Ça marche? Donc, posture, regard, expression, bouger, on sourit, on est heureux et on est sincère. Moi, je veux vraiment l'aider, pauvre petite. Elle a pris 20 livres dans les 2 dernières années. Je ne serais pas capable, en tant que femme, là, je ne serais pas capable. Moi, je viens d'en perdre 20 livres. Là. Ça me fait un bien de fou. Fait que je veux aider les gens à vivre la même affaire. Comment est-ce que j'ai fait? Diminuer mon niveau de stress avec Adaptive, augmenter mes vitamines. Après ça, plus m'entraîner et le MetaPower, évidemment, qui est arrivé dans ma vie. Ça, c'est ce qui est arrivé. Bon, évidemment, j'ai eu un petit trauma, un trauma émotionnel à travers tout ça, là, mais peu importe, c'est quand même ce qui est arrivé dans ma transformation, dans ma retransformation physique de qui j'étais avant d'avoir les 2 derniers enfants. Au niveau de la vente, j'oserais dire qu'une prospecte, vous avez quelqu'un en tête, vous aimeriez vraiment que cette personne-là puisse découvrir vos produits, mais il y a toujours 88 000 raisons pour lesquelles elle ne peut pas. Ça serait, moi, vraiment, là, c'est un incontournable. Je lui envoie la formule. Je lui envoie le truc à remplir, le formulaire bien-être. Puis je lui dis, quand tu vas être prête, il sera prêt. On va pouvoir le faire ensemble. J'aurai eu le temps d'avoir fait une pré-préparation pour toi. Puis elle va voir ton sérieux. Elle va voir qu'il y a les babines suivent les bottines. Puis moi, je pense sincèrement que ça peut être le déclic. Pourquoi elle va te choisir toi versus l'autre? Il va juste y avoir dit, ben, tu m'appelleras, mais que tu sois prête. Oui. Puis j'ajouterais à ce que tu viens de dire, moi, ce que j'aime, là, j'adore, c'est d'envoyer des vidéos avant notre appel. Et juste te dire, peux-tu, s'il te plaît, regarder cette vidéo-là avant notre appel? Que ce soit dans la journée, fais-moi un pouce sur la vidéo quand tu l'as vue. Puis envoyez la vidéo que vous voulez qu'elle regarde.
Ça peut être une vidéo MetaPower, ça peut être vous qui avez fait une vidéo de 5 minutes sur X, Y, Z. Mais regarde cette vidéo-là. Moi, dans le temps des ateliers, je faisais des groupes Facebook et j'envoyais sur ce groupe-là. Donc, je faisais un événement par atelier. Et les gens qui étaient invités étaient sur ce groupe-là. Donc, c'était vraiment un groupe événement. Et tant de jours avant l'événement, je mettais des vidéos de co-impact sourcing. Qu'est-ce que doTERRA? Quelle est la différence doTERRA? Je mettais le vétiver, l'histoire du vétiver. Je mettais la Gaultérie, le wintergreen au Népal. Je mettais deux ou trois vidéos comme ça. Je mettais un petit quelque chose sur la science. Donc, pour les petits scientifiques, il y avait un buzz là. Pour les filles, pour les autres qui avaient plus comme l'aspect maternel, l'aspect du cœur, on y va là. Et à la fin, la journée d'avant, je mettais voici l'ensemble que je vais vous présenter à l'atelier de ce soir. Je mettais le Natural Solutions avec le prix. Voici la liste de prix et le catalogue en PDF. Avant l'atelier. Donc, voici l'ensemble que je vais vous présenter ce soir. Vous pouvez commencer déjà à le regarder. Je veux dire, c'est clair que c'est ça que je te présente. Donc, si tu n'as pas envie de venir parce que ça te tentait de faire une soirée de social, bien, tu ne viens pas, premièrement. Et deux, là, c'est clair que tu viens acheter. Parenthèse, quand on va dans des soirées Tupperware, par expérience, là, faites donc ceux qui ont déjà été dans une soirée Tupperware. Tupperware? OK, on en a toutes déjà fait. Avant d'aller à la soirée Tupperware, est-ce que vous le savez que vous allez acheter quelque chose, même si vous n'avez pas besoin de rien? Faites un 1. Oui. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'on le sait? Parce que c'est clair. Tu ne vas pas regarder quelqu'un faire des tartes. Puis, no judgment pour Tupperware, là. Je veux dire, c'est extraordinaire ce qu'ils ont bâti, là, mais dans le sens que tu y vas, ben, tu sais que tu es là, fait que là, ben, tu achètes un bol à 100$. Fait que, mais avec doTERRA, des fois, vu que c'est une compagnie, là, puis on aide les gens, puis on est une compagnie humanitaire, les gens oublient ça. Puis comme nous, des fois, on est tellement dans notre monde, dans notre petit mode de « moi, je veux changer le monde », on n'est pas en mode vente, ben, vous êtes en train de complètement manquer le bateau, là. Donc, assumez-vous un peu. Si vous faites doTERRA juste pour changer le monde, bien, OK, cool. Mais si vous voulez vraiment changer le monde, savez-vous comment faire? Vous leur vendez des produits. C'est comme ça que vous allez vraiment les aider. C'est en leur vendant l'opportunité d'affaires pour ceux qui en ont besoin que vous allez vraiment les aider. Arrêtez de dire qu'on change le monde sans vendre, parce que c'est pas comme ça qu'on aide les gens en passant. Arrêtez de penser que si on vend, on n'est pas des bonnes personnes. Oui. Arrêtez de penser que vous allez être jugés, qu'ils vous aimeront plus, qu'ils vous appelleront plus, qu'ils vous inviteront pas à souper. Ça Voilà. suffit. Arrêtez de penser ça. Soyez fiers de ce que vous présentez. Puis, tu sais, il y en aura toujours qui vont dire ouais, moi, j'ai des amis qui me disent hey, Marie, t'es tellement vendeuse. Je suis comme ouais, mais ça marche tellement. Check-moi. J'aime ça. Check-moi. Voyons donc. Tu sais, je me fais dire Marie, t'as de l'air plus jeune. Ben oui, mais c'est ça. Veux-tu mes produits, Joe? Tu sais, fait que je me fais complimenter sur mes cheveux ces temps-ci, sur ma peau. Je suis comme MetaPower, tu veux-tu mes trucs? Tu sais, soyez le produit du produit, évidemment, que je dis pas ça en passant pour vrai, là, je le dis en joke, là. Mais on continue à faire des pipes, oui, absolument. Ben, pas moi, mais bon, pour vous, tant mieux. Le collagène est hallucinant. OK. Donc, on a vu quand même une bonne partie. Vente offrir à quelqu'un, donc ton de voix, les vêtements. Vêtements, je suis désolée. OK, là, on va se dire les vraies affaires. Mais votre allure générale a vraiment un impact. Si vous voulez arriver en coton ouaté, en legging avec des motons, pas sûr que vous allez vendre des Natural Solutions à 800$. C'est plate, là? Mais si moi, j'arrive dans un truc où est-ce que moi, j'ai de l'argent, je peux acheter ce que je veux, mais la fille a l'air de s'en sacrer de qu'est-ce qu'elle a l'air, mais elle peut être la plus compétente, je ne cliquerai pas avec elle d'une certaine façon. Pas dans le mode jugement, mais c'est comme elle n'a pas pris le temps de s'habiller. C'est comme si elle ne prenait pas sa job au sérieux.
Comprenez-vous? Fait qu'elle ne va pas parler peut-être à tout le monde. Donc, soyez professionnels. Si vous n'avez pas de vêtements, achetez-vous des t-shirts d'Otera avec une paire de jeans. Ça fait un job. Mais pas de leggings en moton avec un coton ouaté hoodie. C'est tout. À moins qu'ils soient vraiment chics. Parce qu'il y en a des vraiment, vraiment, vraiment beaux. OK? Comprenez? Comprenez-vous ce que je veux dire? Si vous voulez vendre, vous devez avoir l'air de quelqu'un qui prend sa business au sérieux. OK? On est bien dans le mot, mais oui. Mais vous pouvez avoir des leggings propres. C'est juste ça. Il faut avoir l'air, les cheveux propres. Il ne faut pas avoir du mascara coulé là. Il faut avoir l'air de quelqu'un qui est sérieux, qui s'est préparé. Pas qui arrive tout croche, bing bang. Comprenez? Puis moi, ce que je faisais quand je faisais des ateliers dans les maisons, je me préparais à l'avance. Évidemment qu'on arrive à l'avance, mais je plaçais mes trucs. Puis quand les gens arrivaient pour venir me parler, je leur disais hey, j'ai vraiment besoin de me préparer. Et je me prends vraiment au sérieux, hein, mais j'ai vraiment besoin de me préparer. On va se parler genre après l'atelier parce que j'ai besoin de me centrer. Je veux vraiment vous donner le meilleur des ateliers ce soir. Parce que des fois, je relisais les notes formulaires santé. Fait que quand quelqu'un venait me voir, je disais hey, attends une minute, on va se voir tantôt. Comprenez? Donc, je me prends au sérieux. Je suis là comme une enseignante pour les gens. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour ce que je viens de te dire, Nancy? Oui, je suis vraiment d'accord. J'étais pour leur dire, je me rappelle très bien d'un atelier qu'on était monté à Montréal toutes les deux pour ma sœur dans ton premier Diamond Club. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu es sortie dehors sur le petit patio. Tu es restée toute seule. Je suis restée avec ma sœur. C'est exactement ce que tu as dit. 7 ans plus tard, là, c'est encore ça. Regarde, tu vois, moi, je ne me rappelais pas que je faisais déjà ça. Là. Mais des fois, j'ai Oui. besoin de mon énergie. Parce que si tu es tout le temps en train de donner, tu n'as pas le temps pour te recentrer. C'est comme moi ici, avant de commencer l'appel, je me suis centrée 15 minutes avant pour être sûre d'être cohérente, pour être sûre que mes idées sont claires dans ma tête. On ne veut pas juste pitcher quelque chose, après ça, oublier les affaires les plus importantes. Maintenant, ta photo Facebook, c'est plate, là, mais si tu contactes des gens, tu as l'air d'une tarte ou d'un tarte sur ta photo Facebook, ou que tu es de même, avec quelque chose, là, vive, je sais pas quoi, whatever, là, tu sais, genre un filtre, là, ça marche pas. Ça marche pas, j'ai pas envie de te parler. OK? Montre ta face si tu veux me vendre de quoi. Je me suis fait solliciter cette semaine. Quelqu'un qui me dit allô? Je fais allô? C'est un gars. La vidéo sera publique, donc je vais faire attention, mais tu sais, j'ai regardé son profil Facebook. Puis il voulait me vendre quelque chose, il voulait me vendre un produit. Puis là, j'ai dit, j'ai vraiment pas le temps. Il dit, tu manques de quoi? Puis là, j'ai regardé son profil, tu me tentes pas. Comprenez? Donc, tu sais, peut-être que s'il y avait eu un autre genre de profil Facebook, j'aurais peut-être eu envie d'y parler. Mais non, son profil ne m'a pas donné envie, son énergie ne m'a pas donné envie. Donc, quand même, comprenez-vous que ça peut avoir un effet? Je peux être une bonne cliente pour bien du monde, là. Mais, tu sais, ça peut être une photo de famille, on s'en fout. Tant que ce n'est pas une photo de vous de même, là, je ne sais pas. Vous comprenez? C'est comme, juste pour l'air calme. Moi, ma photo en ce moment, c'est une photo de dos, là. Donc, ce n'est pas une photo de vente, là. Puis, de toute façon, je sollicite personne via Facebook, là. 0, 0, 0, 0, 0. J'ai tellement sollicité de gens, pas sollicité, j'ai tellement offert à doTERRA que je suis encore en train de récolter des graines que je plante depuis les 7 dernières années. Encore aujourd'hui. J'ai même pas le temps de m'en occuper au complet du monde qui sont prêts à faire la business. Parce que j'ai jamais arrêté de planter des graines, puis je suis vraiment convaincue de mes affaires. Mais bref, en tout cas. Je veux, photo des réseaux sociaux, important, de donner les bonnes informations aux gens quand vous vendez. La bullshit n'a pas sa place. Sous aucune considération. Et j'ajouterais que on doit répéter notre rôle de conseiller. Quand on répète notre rôle de conseiller, on met dans un cadre nos limites. On leur dit clairement,
que s'il nous arrive avec une mère diabétique, avec des problèmes d'hypertension, puis du cholestérol, le bon pas assez élevé, le mauvais trop élevé, puis ci, puis ça, on est en dehors de notre rôle de conseillère. Nous, on est là pour les bobos, pour l'aide, pour le support, mais on ne guérit pas de maladie. Et vous pouvez faire des jokes de où est-ce que vous n'allez pas, des jokes de « ben on ne répare pas d'os ». Si vous êtes cassé, je vais être votre go-to person, là, mais tu sais, si tu pisses du sang, il faut que tu ailles à l'urgence. OK? Donc, vous pouvez faire des jokes comme ça qui va faire que la personne va comprendre que vous n'êtes pas une voodoo person et que vous avez un cadre clair. Et surtout, que vous allez, moi, je vais être la première personne à qui ils viennent me voir pendant les 2-3 premières semaines, peut-être même le premier mois, deuxième mois. Et par la suite, je vais toujours la répondre avec « Voici le lien pour trouver tes réponses. Voici le lien pour trouver tes réponses. Voici la page du livre où est-ce que je trouve mes réponses. » Et là, je redonne le pouvoir à la personne. Ça marche? Donc, on recadre toujours pendant la vente, pendant qu'on est dans notre one-on-one. En tant que conseiller bien-être doTERRA, je te propose que juste te dire que pour ton entraînement, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Et ça sort de mon cadre. Donc, sachez vraiment quand ça sort de votre cadre. La personne va être vraiment contente que vous lui dites parce que vous n'êtes pas en train de bullshiter et vous savez vos limites vous-même. Et ça crée une confiance. Ça crée un lien de confiance. Nancy, elle ne m'appelle pas pour avoir des recettes de diffuseurs. Mais sais-tu quoi, Marie-Kim aussi? Connaissez vos produits. Oui. S'il vous plaît, connaissez vos produits. Ce week-end, j'ai eu un super compliment que je prends. J'ai été avec une conseillère, j'étais dans un salon et elle m'a dit « Comment fais-tu pour créer une relation déjà en complicité avec une personne que tu ne connais pas? » C'est tellement naturel, je m'en vais, je passe pas à Paris pour aller à Montréal. J'y vais tout de suite. Je vais tout de suite à la personne, je ressens, c'est sûr que je ressens la personne qui est en avant de moi, mais si elle me pose je connais mes produits sur le bout de mes doigts. Je les connais. Puis au début, là, savez-vous comment je les ai appris? Parce que je ne savais rien de tous les produits. J'étais avec une amie à moi, je ne sais pas si tu t'appelles de Corinne. Ma première vente, c'était un Natural Solution à une nutritionniste. Ouais. Puis on a monté à Gatineau pour un bootcamp. Et quand on est redescendu, je dis, bon, là, il faudrait au moins que j'apprenne les 10 huiles de base. Fait qu'elle la conduisait. Puis moi, j'ai répété à voix haute de Gatineau à Québec. Rendu à Québec, je connaissais les 3 propriétés des 10 huiles de base. Je disais de me demander dans l'ordre, dans le désordre. Et avec les 10 huiles de base, je pouvais faire tout ce que j'ai fait, devenir Silver en 3 mois, devenir Diamond en 2 ans, etc. Avec les 10 huiles de base et les vitamines, évidemment, et les vitamines. Quand j'ai compris les enzymes, qu'est-ce qu'ils faisaient dans mon corps, là, tout le monde de mes clients prennent des enzymes. Quand j'ai compris l'importance du microbiote avec les probiotiques, il n'y a pas un de mes clients que je ne vends pas les probiotiques. Et quand j'ai suivi une formation sur le DDR Prime, tout le monde dans l'ULRP le mois d'après avait du DDR Prime. C'était un non négociable. C'était ça. Exact. Alors, Ça passe par l'apprentissage. Oui, mais vous n'avez pas besoin de connaître, par contre, les 192 huiles essentielles que nous avons, les 720 produits qu'on vend. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est votre peur, c'est votre insécurité, c'est vos croyances, c'est votre façon pour vous de trouver des excuses pour ne pas vous lancer. C'est plate, mais c'est bien la vérité. Ah, là, d'un coup que prenez les 10 huiles de base, étudiez vos vitamines. Étudiez pas que dans les vitamines, exemple, que le LT quelque chose, le W42 fois, puis le client n'a rien à foutre. Qu'est-ce que ça me fait, mes vitamines? Ça me donne de l'énergie, ça me redonne ma bonne humeur. Je dors enfin. Ça m'a aidé à régulariser mes appétits. Ça, je tripe au bout. Et j'ai plus l'impression qu'à 2 heures l'après-midi, quelqu'un me débranche du mur.
Je suis en forme. J'ai pas besoin de me coucher dans mon char en cachette. Puis, tu sais, le nombre de personnes, Nancy, qui t'ont demandé les fiches à date, là. Il y en a eu combien qui t'ont vraiment demandé les détails, de dire, ben, tu sais, moi, je veux savoir c'est quoi tous les ingrédients dedans, là. Oui, mais ça me fait plaisir de lui donner. On les a toutes avec doTERRA. Fait que je leur dis, va-t'en dans doTERRA.com. Ça. Ouais. Regarde, ça va être super, mais ça, c'est tellement minime, Marie-Kim. Exactement. C'est une personne sur 1000, ma foi du Saint bon Dieu, ou bon, j'exagère un peu, une sur 500. Mais là, vous allez dire. Est-ce que du benzate de voyons donc. Pour non, mais c'est quoi? Ouais. C'est que là, les gens vont nous dire, je les entends parce que je sais, je l'entends. Oui, mais moi, là, c'est tout ce monde-là, j'attire. Oh. Ben, peut-être qu'il faut que tu apprennes à changer ta façon de parler. Parce que peut-être que si moi, j'ai aucune scientifique qui s'approche de moi, ou quand il s'approche de moi, c'est parce que je vulgarise tellement ça qu'il me trouve drôle, puis qu'ils disent, oh mon Dieu, c'est pas compliqué, hein? Ben non, je viens d'en signer 2 scientifiques, là, mais pas des petites scientifiques, là, la grosse affaire. Puis quand je parle de caca, je parle toujours de là à là, comme une bouse de vache, puis pourquoi que c'est important pour ton microbiote, puis eux autres, ils savent tout ça, ils l'ont étudié là, dans du détail, mais écoute, c'est pas le même qui en parle, là. Mais là, il commence à en parler comme ça. Fait que c'est ça. C'est si tu attires des gens qui ont plein de bobos, mais regarde c'est quoi que tu parles, toi. Puis si tu n'arrêtes pas de parler de tes bobos, bien, il n'y aura pas d'autres sortes de monde qui vont arriver vers toi. Ça va être des gens remplis de bobos. Donc, tu dis que, dans le fond, ça a un impact de ce que nous, on pense en tant que personne? Oui, ben oui. Est-ce qu'on ressent quand on le pense? Voilà. Donc, si vous vous enfargez vous-même dans toutes les fleurs de tous les tapis de tout l'univers, vous ne ferez pas de vente, les amis. C'est ça. OK? Donc, gardez ça simple. Gardez ça simple. On est des conseillères bien-être et je ne veux pas diminuer notre travail parce qu'on a le plus beau travail du monde. On a les meilleurs produits du monde. Notre travail, c'est de les mettre dans les maisons des gens, de s'assurer que les gens en ont accès. La suite, vous le savez que la magie opère. Mais de s'enfarger dans les détails, de ci, de ça, je vous garantis que les gens qui atteignent des grands rangs chez doTERRA ne sont pas des enfarcheux de tapis. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui s'enfargent. Il y en a qui se sont déjà enfargés, mais qui maintenant s'enfargent. Vous comprenez? On n'est pas dans les détails. Et là, si vous dites, ouais, mais là, franchement, il faut quand même que tu connaisses tes produits. Oui, on les connaît, nos produits. Mon point, c'est qu'on ne va pas les définir, nos produits, de A à Z pour 99,99999% des gens parce qu'ils n'en ont pas de besoin. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est un résultat. J'ai un coup de soleil, lavande. J'ai un bouton d'en face, tea tree. Je suis fatiguée, elle est élevée. Améliorer mon métabolisme, MetaPower. On met une solution. Tu sais, là, les associations primaires, là, c'est ça aussi facile que ça pour vous de faire doTERRA. Faites un jeu d'association. Se calmer les nerfs. Plein d'options. Balance, adaptive, Neroli, Vous les connaissez comme ça. Maintenant, de savoir que Neroli est cultivé dans tel pays, dans telle saison, la fleur, il faut qu'elle soit grosse comme ça, C'est là où est-ce que je m'en vais dans l'enfargeage de fleurs du tapis. Le Neroli, c'est un anti-anxiogène. OK, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Puis je l'utilise quand j'ai des crises d'anxiété, quand j'ai besoin, quand je me sens que je vais faire d'anxiété, bien, le Neroli à côté. C'est à ça que ça sert. Parce que c'est ça que j'utilise. Par contre, peut-être que Marie-Hélène, elle va dire, ben moi, le Neroli, je l'utilise pour me mettre dans le beat avec mon chum. Je vais faire, ouais. Ben, ça se peut qu'elle l'utilise comme ça. Comprenez? Mais on y va dans à quoi que ça fait. Des douleurs. OK? Est-ce que ça vous aide de voir ça comme ça? Faites des liens faciles, comme si vos enfants étaient capables de vendre des produits doTERRA. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours ma petite zone scientifique. Là, je me dis, là, je vais vous le dire, je dis toujours ça dans mes ateliers. Là, je vais vous dire mes 2 mots scientifiques de ma présentation. Et là, je parle de chromatographie en phase gazeuse. Et ça m'a tellement pris du temps à apprendre ce mot-là que je le dis. Et la spectrométrie de masse. Hein, c'est quoi ces mots-là? C'est simple. Rappelez-vous de pureté, la pureté de doTERRA, pas de pesticides, pas de métaux lourds. Les produits les plus testés sur la tablette pour s'assurer que la qualité, elle est à son maximum. C'est tout, ma partie scientifique est terminée.
je voulais juste vraiment vous dire que je sais de quoi je parle, mais j'ai pas, puis là, c'est pas à vous que je parle, hein, je parle à mes clients, mais j'ai pas envie ici qu'on se casse la tête à comprendre tous ces mots-là. Je veux juste vous dire que doTERRA, c'est des professionnels. Fait que je continue. Maintenant, je vais vous parler de la lavande. Donc, toi, pendant ton atelier, tu recadres aussi pourquoi tu es là une couple de fois. Oui. Ça, je pense que c'est un truc qu'il faut noter, c'est de recadrer, de dire, moi, mon travail ici ce soir, je vais vous le rappeler, là, c'est de m'assurer que tout le monde reparte avec une trousse. En fait, la trousse va arriver chez vous dans quelques jours, là, mais que vous sachiez quelle trousse vous avez besoin de prendre. C'est des trousses, c'est des trousses, c'est des trousses. Donc, c'est pas comme quelle huile vous allez prendre. Non, non, non. Je ne t'ai pas aidé si tu achètes 2 huiles. Là. Fait que, quelle trousse. Donc, moi, mon travail ici, si j'ai fait une job comme du monde, hein? Toujours, je répète toujours ça. Si j'ai fait mon travail comme il faut, vous allez tous choisir la trousse qui vous convient. Je vais passer après avec chacune des personnes pour vous aider à choisir la meilleure pour vous. Ça marche? Donc, on répète ce qu'on fait. On répète qu'on est là pour vendre. Hein? On fait un peu de subliminal, mais on les aide à comprendre. Prenez des notes. Moi, j'y regarde. Prenez des notes. Prenez des notes. Qu'est-ce que ça fait la lavande? Fait que, tu sais, on peut jouer avec les gens. Bouton, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez faire ça aussi. Moi, je mets de l'humour dans mes ateliers. Je ne fais jamais le même atelier en passant. Je fais l'atelier, mais je ne fais jamais les mêmes jokes. Ben non. Bon, des fois, oui. Mais puis, juste, je pense qu'on avait appris aussi, Nancy, à faire, tu sais, les objections, le fameux bio, le fameux... est-ce que vos huiles sont bio? En bio. Fait, au lieu d'attendre que la madame elle vous dise... Je le dis d'avance. C'est ça. Donc, quelles sont les objections que les gens vous amènent? Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est bio? Donc, est-ce que c'est québécois ou européen? Et est-ce que c'est bio? Donc, ça, c'est les deux. Fait que moi, je commence ma présentation avec ça. Ben oui, tu les brises deux questions, on va les nettoyer tout de suite, gang. C'est bio. C'est quoi bio? On peut-tu en parler 2 minutes? Ouais, ça veut-tu dire que ton voisin est à ta table? Bon, je vais aller nettoyer le bio. Je nettoie le local aussi. Parce que, ben désolé, mais l'arbre à thé ne pousse pas naturellement au Québec. Les oranges non plus. Les oranges non plus. Donc, on fait des jokes de même. Si tu veux encourager local, ça donne que je suis pas mal local. Je suis de Bois-Châtel. Tu vas pas mal encourager local. Tu vas pas mal m'encourager parce que c'est mon gagne-pain. Je gagne ma vie avec ça. Grâce à ça, j'ai ma famille et moi, je suis une PME. Aussi, tu sais. Moi, je suis une PME. Je suis travailleur autonome. Je suis travailleur autonome et ben, en m'encourageant, moi, ben, vous encouragez une entreprise locale. C'est excellent de dire ça. C'est fantastique. Et on les remercie à l'avance de nous encourager. Ça marche? On n'est pas en train de béguer. On les remercie de leur encouragement. Donc, il ne faut pas être gêné de ça. Sinon, ils vont aller acheter la lavande chez Avril, puis ils n'auront pas l'effet, ils n'auront pas le conseil, ou ils vont revenir, ils vont dire, mais ça n'a pas marché ton affaire. Oui, mais je ne t'ai rien vendu. Oui, mais là, tu m'as dit de prendre la lavande. Oui, mais autre point pendant vos ateliers, de dire ce que je vous dis ce soir, c'est strictement pour les huiles doTERRA. Moi, je le dis ça. Si vous allez après l'atelier acheter des huiles ailleurs, ben, venez pas me voir pour me dire que ça ne marche pas. Parce que, OK? Donc, on y va comme ça. Donc, vous nettoyez tout. Vous assurez la vente à 100 %. Bon, le temps passe, Nancy. J'aimerais ça, moi, il me reste 3 trucs vraiment super importants à partager qui sont vraiment des rapides. Mais avant, j'aimerais ça que toi, tu me closes en salon. Qu'est-ce que tu fais? Parce que Nancy, quand elle a des salons, imaginez, elle est capable de créer un contact. Moi, j'arrive devant sa petite table. Ben, on fait-tu? Allô, mère, bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Comment ça se passe, votre expérience au salon? Est-ce que vous êtes contente? Aimez-vous ça? Oui, des échantillons, pas mal. C'est le fun. C'est le fun. Ça sent bon chez vous? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous connaissez doTERRA? Non. C'est quoi? Est-ce que vous utilisez des huiles essentielles? C'est comme la lavande puis l'amande poivrée, hein? Ça ressemble à ça, effectivement, mais sachez qu'on en a quand même plus de 180. Me permettez-vous en l'espace, donnez-moi 5 minutes, je vous fais un petit tour rapide des 10 huiles coup de cœur que j'ai sur la table, puis je vais vous faire vivre une petite expérience. Êtes-vous prête à vivre une expérience? Tant qu'être venue au salon, ça vous tente dessus. 5 minutes?
5 minutes promis. Super. Alors, on se lance. Votre état de santé est bonne, vous vous sentez bien, pas d'autre pression, tout est beau. Alors, voici votre première expérience. Je vais vous faire goûter une bitlette de menthe poivrée. Est-ce que vous êtes prête? Là? Est-ce que vous êtes vraiment une femme audacieuse? Ben là, oui, là, mais ça va-tu me faire de quoi de bizarre? Mais non, mais ça va juste vous donner, premièrement, une super bonne haleine. Ça va être un allumeur instantané. Vous allez voir, ça va vous faire, hey, mon Dieu, on dirait que là, quelqu'un vient de m'allumer. Puis vous allez voir, vous allez vous sentir super bien. En plus, la menthe poivrée va aider le système digestif. Fait que ça, c'est wow. Faut se Mais mon notes, Dieu, faut-tu que je la croque? Faut-tu que je la croque? Ça n'a pas de bon sens. Ben oui, vous pouvez la croquer, c'est super. Vous avez aimé ça? Oui. Alors, voici, je vous parle rapidement. Là, ce que je fais, les filles, je vais commencer avec le Breathe. Je vous fais sentir cette huile-là. Ça, c'est un bijou pour le fun. Là. Vous, votre chum, ronflez-vous. Ronfles-tu? Ben, mon chum, il ronfle. Vraiment. Puis je suis plus capable. Écoutez, je vous garantis que quand vous allez prendre ça sur une base régulière, votre chum va diminuer ses ronflements, j'ose dire, de 75 Peux-tu en avoir une caisse? Enfin, oui, vous allez enfin pouvoir dormir. Alors, je vous fais sentir, wow, nanana, c'est extraordinaire, super. Alors, en même temps, pour tout le système respiratoire, mais savez-vous ce qui est hot? C'est que les enfants peuvent également utiliser les huiles essentielles. Je continue, je vous ai promis 5 minutes. Connaissez-vous l'infirmière? Savez-vous que vous pouvez avoir une infirmière à domicile? L'arbre à thé, ma chère dame. L'arbre à thé, c'est mon infirmière à domicile. Les boutons, les bobos, les feux sauvages. Quand on a une problématique de feu sauvage, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que les gens prennent quand ils ne veulent pas avoir de feu sauvage, puis ça commence, c'est des grosses pilules. Ah oui, justement, moi je prends. Bien, vous allez mettre une goutte, mais il y a une façon de travailler avec les huiles essentielles. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est la constance. Alors, le prénom que vous devez vous rappeler ici aujourd'hui, c'est Constance. Parce que des huiles essentielles, si vous en mettez une fois, puis vous attendez une semaine, puis que vous me rappelez, puis vous me dites ça n'a pas marché, mais c'est comme si vous prenez un médicament, vous allez voir votre médecin, puis que vous avez pris une pilule sur les 10 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne marchera pas, hein? Mais c'est pareil. Fait que c'est vraiment ça. Alors, ensuite, on a évidemment notre menthe poivrée que je vous ai fait essayer. On l'ennuie également. Est-ce que vous connaissez le Blue? Ça, c'est un coup de cœur exceptionnel. Avez-vous mal à quelque part? Oh, j'ai mal dans le dos. C'est très rare qu'ils n'ont pas mal à quelque part. Genoux, dos, poignet. Super, on essaye. Essayez ça, vous allez voir les tripes au bout. J'ai toujours des tubes des Blue en cas de force majeure avant immédiatement. Ensuite, c'est ça que je fais. Mais c'est vraiment ça. Après ça, dans notre trousse de base, l'encens. Savez-vous combien j'ai vendu de trousses grâce à l'encens? L'encens coûte 95 $. Et avez-vous des accrocordons? Tu sais, des petits Moses de bout de peau là, qui sortent, là. On a ça dans le cou, en dessous des seins et en dessous des bras. Hey, ça fait-tu mal, ça, brûler ça chez le médecin? Ça n'a pas de bon sens? Bien, vous allez vous mettre pendant 2 semaines de temps. Si vous faites 3 fois par jour une goutte sur votre accrocordon, il va venir gorger de sang, puis il va venir comme un raisin sec et il va tomber. C'est vrai, là, pas de mentir, je vous dis, là, les filles, là, pour vos ventres. Là. L'accrocordon, c'est incroyable. Les femmes viennent avec des. Puis si c'est l'homme qui est avec la femme, ça, c'est un bijou parce que je parle au gars pour plein d'affaires. Puis je dis, ah, votre femme va tellement aimer telle affaire et tout et tout. J'ai des petits gobelets d'eau, j'apporte de l'eau et je leur fais goûter le citron. Fait qu'en l'espace, ça ne me prend pas 5 minutes. Vous comprendrez bien que je fais les 10 huiles. Ça me prend gros max 10 minutes. Mais ce n'est pas grave, je l'ai gardé devant mon kiosque. Je l'ai fait rire. Je l'ai animé. À trip au bout. À vie, une expérience. Comment vous trouvez votre expérience? Alors, écoutez, je suis au salon. Je suis là pour vous faire découvrir, mais je suis là également parce que je veux que vous ayez votre trousse. Ça vous prend ça chez vous. Il faut trouver des outils. Vous allez avoir avec ça tous les outils. Savez-vous quoi? Quand vous achetez la trousse, vous achetez la fille qui vient avec. Ça veut dire que moi, je ne vous lâche pas, là. Je vais vous donner, je vais vous appeler. Dès que vous allez avoir votre trousse, vous allez m'appeler, je vais vous donner une formation. Mais j'ai créé un groupe VIP pour apprendre comment utiliser un groupe Facebook VIP pour apprendre comment utiliser vos produits. C'est vraiment hot, là. Vous allez voir. Ce que je ne veux pas, là, c'est que vous achetiez votre kit puis qu'il reste à tablette.
je vais mourir en petite boule. Ça n'a pas de bon sens, là. Moi, je veux que dans 1 mois et demi, vous m'appeliez, vous me dites, j'ai plus d'encens, j'ai plus de citron, j'ai plus d'arbre à thé. Nancy, il faut que je repasse une commande. Et je vais travailler très fort pour que vous puissiez utiliser vos produits à 100 %. Dans un salon, pour avoir 10 clientes, puis là, je vous dis la vérité, je bullshit jamais. Je dis ça à 100 personnes. Fait que c'est pas à chaque cliente qui passe que j'ai dit ça, je l'accroche, là. La pire affaire à faire, c'est de prendre son nom. Je vais vous donner mon nom, je vais vous rappeler. Ils ne s'iront jamais. En tout cas, bonne chance, vous êtes capable de signer. La pire affaire à faire, c'est qu'elle vous dit, ah, ben, je vais faire un tour du salon, puis je vais revenir. Écoutez, là, j'ai beau regarder, ils ne reviennent jamais. Fait que c'est là. One shot, one deal. Vous avez une chance. Qu'est-ce que tu dis, dans le fond, tu vas faire ta présentation, là, tu me montres le Home Essential tout de suite? Je vais toujours parler du petit kit. OK. Je parle toujours du petit kit qui est rendu à 195 $ de 5 millilitres, puis je leur dis pourquoi en plus. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle du kit qui coûte le moins cher, parce que vous ne me connaissez pas. Puis je ne veux pas que dans votre tête, vous vous dites « Hey, la fille, c'est une bonne vendeuse, elle veut me vendre sa grosse affaire. » Ce que je veux, c'est que vous ayez une trouche chez vous. Quand une fois que vous allez avoir commencé à goûter à doTERRA, vous allez tomber en amour. Puis là, quand ils me disent oui, parce qu'évidemment, ils me disent oui, il y a une partie, du moins, je les amène à l'arrière, sur ma petite table. Laissez-moi vous montrer c'est quoi les autres kits, puis vous me direz pour vous qu'est-ce qui est le mieux. Parce que là, je vais quand même, comme mon rôle comme conseillère, c'est de vous faire économiser le plus possible. Alors, je vous ai présenté une trousse à 195, mais ici, on a la même. Vous avez 3 fois plus d'huile. Pensez-vous d'utiliser beaucoup vos huiles? Est-ce que vous aimez ça? Moi, j'aime ça, nanana. Je veux juste vous dire que pour le double du prix, vous en avez 3 fois plus. Puis ça dépend des clientes, Marie-Kim. Il y en a que je vais leur parler il y en a qui vont me parler des intestins. M'aller direct dans mes vitamines. Moi, j'en vends des Natural Solutions en 10 minutes, là. Mais oui, j'en vends, là. C'est ça qu'elle a besoin. J'ai trouvé combien de bâtisseurs dans les salons? Combien de détox j'ai vendu? Combien? Hein, tu sais, c'était quoi ma force? Je vendais une Natural Solution, mesdames, et en plus, je leur disais, là, on va ajouter les produits pour votre détox tout de suite. Et moi, au profil, j'ai toujours un kit d'avance parce que ça me tombait ses nerfs que ça prenne 15 jours à 3 semaines avant que les kits arrivent. Moi, là, ma cliente qui part avec son kit dans ses mains parce que je me suis acheté une Natural Solution d'avance, ça veut dire que je me garantis de faire son LRP le mois d'après. Sinon, je passe un mois. Hey! Puis la fille, tu sais, ton nez coule, là. Tu ne veux pas avoir tes affaires 3 semaines plus tard, tu les veux tout de suite. Fait que tu sais, un petit peu d'inventaire avec les bogos, là. My God, si vous commencez, voyez ça, là. Un petit peu d'inventaire, vous achetez. Je sais que c'est un placement, c'est un investissement, mais je vous garantis que c'est moins cher que de payer le loyer, que d'acheter. Je suis entièrement d'accord sur l'inventaire. Puis, tu sais, l'inventaire, ça peut être, c'est sûr, évidemment, si vous êtes en personne, c'est encore plus facile, dans la même ville, vous avez accès à cette personne-là. Mais Oui. moi, c'est ce que je fais avec les vitamines. Je m'en garde vraiment et les enzymes. Donc, vitamines, enzymes adaptives en gélule également. Maintenant, j'aurais du MetaPower. Ici, au Mexique, on ne peut pas le vendre, là, donc c'est vraiment plus compliqué. Mais tu sais, j'ai vendu ici un ensemble et la personne a besoin aujourd'hui des vitamines. Là. Je dis, tiens, prends mon kit, là. J'en ai un de super, j'en ai 10 de super. J'en ai un de super, je te le prête. Puis je dis, à ta commande, dans le fond, on se reparle, on fera un échange. Mais à ton prochain mois, tu me le redonneras. Parce que probablement que tu aimerais ça mettre ton chum dessus. Fait que commencer tout de suite en même temps les deux. Mais je vais te dire ce que je fais, moi, Marie-Kim, je le fais livrer au gym. Oui, ça, je sais. Quand j'y ai déjà donné le produit, là, ben, je le fais livrer chez nous parce que quand même, des fois, je ne les connais pas toutes, tu comprends? C'est ça, exactement. Mais tu sais, comme si tu étais capable d'avoir une relation, puis moi, il y en a une que c'était ça, je sais, son enfant va à la même école que moi, tata. Oui, c'est autre chose. Non? On peut partager. Oui. Puis des fois, ça peut être, hey, je te laisse un fond de mon adaptive, il m'en reste 5 gélules. Et adaptive, là, il y a vraiment un résultat rapide. Là. Instantané. Tu n'as pas besoin d'un mois de gestion. Non, c'est automatique. Là. Fait que je sais qu'en 5, moi, je garde mes bouteilles vides.
Puis quand je donne des échantillons, je donne avec la bouteille. En plus, c'est le voir côté marketing, c'est super bon aussi. Donc, gardez vos bouteilles comme ça, donnez les données, vos fonds de bouteille en échantillon. Là. Vous avez fini votre RX, ben, il en reste un peu, ben, gardez-le, ça va être votre bouteille d'échantillon. Merci, bonjour. Tout à fait. Dans votre sacoche, il y a toujours quelqu'un qui tousse ou qui a de la misère. Laissez-les. Finissez-les pas, vos bouteilles, gardez-les pour les donner. Donc, ça, c'est comme des trucs quand même qui sont importants. T'avais-tu terminé pour ton salon, Nancy? Oui, bien, juste pour la finale, juste quand j'arrive, est-ce que vous êtes prête à prendre soin de vous? Est-ce que vous êtes prête? Si la cliente me dit, je vais y penser, pour vrai, vous allez y penser? Ça fait combien de temps que vous y pensez de prendre soin de vous? Je la récupère, hein? Arrête d'y penser, Caroline. Ça fait 3 mois que tu as mal au ventre. C'est parce que ça n'arrêtera pas, hein? Je pense que ça serait le temps là, que tu te priorises puis que tu te mettes en premier. Mhm. Puis quand on a confiance comme ça, puis qu'on sait de quoi on parle, mais le client, il te fait confiance. Il a envie de l'essayer, il se dit, ben, je pense que ça a bien du sens ce que tu me dis. On les laisse se convaincre. Il y a des cours de vente, je ne sais pas si tu connais Roger Saint-Hilaire. J'avais pris. Hey my God, j'ai fait 3 fois. C'est cool. Aussi 2 fois avec lui et son fils. Son père. Son père et son fils, oui. Hey, il était hot, les gars. Là. Oui. Comme. Moi, j'avais un magasin de 4 roues. Il m'avait montré quand le monde veut le négocier. Tu es capable de me faire un meilleur prix? Ben, pas de problème, je peux te vendre ça 200$ de plus. Ah non, non. 200$ de plus? Ah, t'es capable, t'es capable. Oui, oui, je peux te vendre ça 200$ de plus. Mais je peux te vendre un casque aussi ou des gants, tu sais. Fait qu'on embarque là-dedans, tu sais. Ben oui, j'ai Ben vu. oui. Tu sais. Très, très, très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui écrivent sur ton idée de salon. Mais pas ton idée de salon, mais tu sais, comment tu fais. Je pense que ça aide à mettre en perspective, mais surtout de dire oui aux événements. Tu sais, c'est sûr que si le salon vous coûte 1500$, il faut que vous soyez rentable. Des fois, on fait de la pub un peu pour les autres conseillers. C'est sûr que Nancy ne signera pas 100% des gens qu'elle rencontre, puis qu'il y en a peut-être qui vont aller signer avec une autre conseillère. Regarde, ça, c'est le prix à être. C'est la vie. Par contre, elle peut signer quelqu'un que vous avez fait un salon un jour, puis que finalement, elle arrive au salon à Nancy, puis qu'elle est prête à ce moment-là, puis que, bon, la vie va comme ça. Mais je pense que, tu sais, ce que vous devez comprendre, c'est de dire oui aux opportunités, de vous présenter la face à l'extérieur. Tu sais, cet été, là, il y a des campings, il y a des camps, il y a des marathons, il y a des courses il y a la course de coco sûrement là, la fin de semaine prochaine pour vous autres aussi. Là. Il y en a une ici à Puerto. Il doit y en avoir une dans votre village. Vous êtes où? Êtes-vous là? Avez-vous des échantillons? Avez-vous du stock sur vous? Est-ce que vous commanditez quelque chose? Donnez-vous 250$ en produits d'Otera? Est-ce que vous trouvez des façons marketing de vous faire voir? Donc, cet été, de trouver des événements, trouver des places où est-ce que vous pouvez dire hey, je peux avoir une table? Je peux avoir une table, je mettrai mes produits parce que je sais que je peux vraiment aider les gens comme ça. Achetez-vous une belle nappe, une table pliante, installez-vous, préparez-vous un kit avec bien du Deep Blue à vendre, bien de la lavande en touch, ben, tu sais, les kits d'été, là. C'est tellement important, Marie-Kim, ce que tu dis, parce que moi, des fois, je vais dans des salons où est-ce que je ne pouvais pas être parce qu'il y avait une autre fille qui avait donné son nom et j'étais gênée de voir la table. Une table achetée chez Costco, pas habillée, même pas de nappe dessus, 7-8 produits sur le dessus. Vraiment, si vous êtes pour faire ça, ben restez chez vous. Il y a une attitude autant pour vous, votre mindset, votre présentation, c'est pareil pour la présentation de votre salon. Soyez cohérente, vous vendez des kits qui coûtent cher. Ayez l'habit qui fait le moine, là, finalement. Là. C'est vraiment important. Puis, tu sais, je pense que ce point-là est important aussi pour tout le monde. Parce que, dans le fond, là, c'est une table d'Otera. Fait que si moi, j'arrive, là, je suis dans ton village. Puis là, il y a une table d'Otera qui a l'air d'une broche à foin. La fille a l'air broche à foin. Puis là, je suis comme, ben, ça ne me tente vraiment pas d'y aller, ça ne m'invite pas. Mais pour moi, la marque, c'est ça. d'Otera, c'est une marque broche à foin. Fait que si ma voisine arrive et elle me dit ah, ben moi, je représente d'Otera, je vais comme faire peut-être relier ça à l'expérience que j'ai vécue de la fille qui ne connaissait pas ses produits, qui n'était pas à sa place, qui était tout croche,
puis qui ne m'a même pas regardé, puis qui sentait la robine. OK? Comprenez-vous? Il faut comme être conscient que tout ce que vous faites, autant sur les réseaux sociaux qu'en personne, vous affectez le travail des autres. D'avoir une conscience professionnelle puis de se prendre au sérieux. C'est sûr que, je vous garantis, il n'y a pas un événement que je me suis pas habillée corporatif. Il n'y en a pas un. Puis à chaque événement, j'ai des nouvelles robes parce que je prends au sérieux mon travail et mon image par rapport à doTERRA. Ici, où est-ce que j'habite, je m'habille comme je m'habille parce que j'habite dans une place de hippie et je suis hippie en soi. Par contre, quand je tombe dans mon profil corporatif, je joue le rôle qui me convient, comprenez? Parce que je suis une leader, je suis à la tête d'un grand réseau de distribution, je n'arriverai pas en coton ouaté sur un stage. Ça ne ferait pas de sens. Donc, jouez le rôle que vous devez jouer, soyez professionnel. Puis, juste en terminant, j'avais 3 petites clés. Et on pourrait encore une fois, à chaque fois qu'on parle de vente, hein, Ben oui. c'est un sujet tellement le fun, mais des fois, quand tu n'as pas l'expérience en vente, tu sais, Nancy, toi, tu vends depuis que tu as 16 ans. Moi, je vends aussi depuis que j'ai 16 ans. Tu sais, je vendais des Big Mac, puis on faisait des concours de qui vendait le plus d'extra croquettes au McDo, le plus de Trio Plus. Tout ce que je voulais, c'est des ventes, de gagner les concours. Ça me donnait 50$ de plus. Après ça, ici au Mexique, même affaire. C'était de vendre le plus de cartes d'appel. Je faisais des commissions. J'ai pas eu le choix, moi, d'apprendre à vendre si je voulais manger. Ici, c'était une question que je devais manger. Parce que je gagnais vraiment pas cher. Je sais c'est quoi gagner pas cher. Là. Puis après ça, quand j'avais mon garage, il fallait que j'en vende les 4 roues, là, payer mes frais fixes, là, parce qu'on ne faisait pas une scène. Là. Donc, Comment on a faim, c'est la différence de comment on est prêt à s'investir pour apprendre, puis pas escroquer les gens, là. c'est ça. Mais tu sais, Juste arrêter de penser pour les autres. Les gens qui n'ont pas d'expérience de vente comme toi et moi, là, qu'on a commencé jeune, là, c'est ça. En passant, ça, c'est un autre point que je pense qui est important. Tu sais, Serge en a parlé il y a 2 semaines en neurosciences. Tu sais. Pour nous, c'est facile de parler comme ça parce que ça fait longtemps qu'on se pratique. J'ai 41 ans, faites le calcul, là, ça fait vraiment longtemps que je travaille en vente. Nancy, encore plus que moi. Pour nous, c'est facile. C'est notre deuxième nature. En fait, c'est qui on est. Donc, mettez-vous pas de pression. Si vous dites, mais moi, je ne suis pas comme Markim, moi, je ne suis pas comme Nancy, moi, je ne l'ai pas encore. Mais oui, mais attends un peu. Là, si vous venez de commencer à vendre quelque chose, vous avez toujours un emploi, vous n'avez pas nécessairement besoin de vendre, bien, donnez-vous du temps pour améliorer ces aptitudes-là. Mais lancez-vous. Lancez-vous. Mais oui. Lancez-vous. Arrêtez d'attendre d'être parfaite. Les femmes, il faut tout que ce soit parfait, il faut tout que ce soit cadré. J'ose pas, je vais me faire juger ou ci ou ça. Ceux qui vous jugent, mon Dieu, espérons qu'ils vous quittent le plus rapidement possible. Ils doivent juste pas être dans votre vie. Vous jugez-vous comme une femme exceptionnelle que vous aimez, que vous voulez élever et que vous avez des rêves à atteindre et que vous donnez l'exemple à vos enfants, à vos filles, à vos fils, à votre entourage et tous ceux qui doutent de vous. My God, ben vous leur montrez à quel point il avait tort. Il avait tort parce que vous avez confiance en vous. Vous êtes la personne la plus importante au monde dans votre vie. Ça commence par vous. Ayez confiance en vous. Ça me fait penser à, tu sais, quand tu plantes dans un jardin tes graines, là, donc tu prends des graines de carottes. Hein, les graines de carottes sont vraiment petites. Là. Pas des, sont vraiment petites, petites, petites. Fait que là, tu plantes des graines de tes plantes. T'es-tu attaché à toutes les graines que tu as plantées? T'es-tu comme, oh, je t'aime. Là, tu reviens voir ta graine le lendemain. Non, fuck, tu as planté tes graines, tu vas les arroser à tous les 2 jours, puis à un moment donné, ben, tu espères que tu continues, le soleil fait sa job, la terre fait sa job, un petit peu d'engrais, tu arroses, un peu d'amour, mais tu n'es pas là à la regarder et à attendre. Tu es détaché du résultat une fois que tu as lancé le truc, parce que ça n'a rien de personnel avec toi. Si la graine n'a pas poussé, malgré tous tes efforts pour le moment, ben, cette saison-ci, elle ne poussera pas, cette carotte-là. Ça n'a rien à voir avec tes compétences. Donc, de se détacher du résultat, de dire, moi, j'ai fait mon travail, je suis fière de moi et je vais continuer à arroser ma carotte, ma petite graine, mais ça se peut que ça aille à l'autre saison avant qu'elle pousse. Tu sais. Fait que je pense que, puis avant, je ne le disais pas, ça, de se détacher.
Mais je pense que ça fait partie de ma nouvelle vie, là, de me détacher émotionnellement des choses. Quand vous faites votre travail, vous le faites. Et qu'il y en a des gens qui vont vous appeler, ça fait 5 ans que vous leur avez parlé de doTERRA, puis ils arrivent après 5 ans, ben c'est ça. C'est comme, à un moment donné, si vous tripez sur un gars, ben s'il ne vous appelle jamais, ben, mais qu'il a votre numéro, ben, c'est parce qu'il ne vous appellera pas, là. À un moment donné, il faut se détacher des résultats, là. Fait que, faites un peu de métaphore de vie, là. It's OK, move on, OK? Allez, C'est pas un échec. C'est pas pas un un échec. échec, là. Mais non, C'est juste pas le bon pour vous pour le moment, c'est là, où il ça. n'a pas compris le grand, là. Fait que allez-y de même, OK? Puis, 3 dernières clés, là, rapides. Mais book a class from a class. Donc, quand vous faites une classe, c'est vous les pires, si vous ne dites pas aux gens, si vous ne trouvez pas une façon, la façon d'aller chez Davy, c'est super facile, c'est de remplir le keychain. Je ne sais pas si vous le connaissez ce truc-là, mais à la fin d'un événement, d'une classe, quand je suis à côté de Nancy, là, puis là, je suis en train de choisir son kit. Là. Puis je dis, oh my God, j'avais oublié. Hey, vous vous rappelez, je vous ai parlé d'un petit keychain que je traîne toujours avec moi en voyage, dans ma sacoche, tout ça. Chaque personne ce soir qui me book une classe, comme on a fait ce soir, je vais remplir votre keychain, je vous le donne ce soir, le vide, et je vais vous remplir par chaque invité une bouteille d'huile de votre choix, ou qu'on va voir ensemble, peu importe ce que vous pouvez dire. Donc, voici le calendrier, je vous le donne, je vous le fais passer. Mettez votre nom, numéro de téléphone, courriel. Choisissez votre date tout de suite. Puis, dès que c'est fait, je vous donne votre keychain, puis après ça, on va se reparler pour la suite. Donc, ça crée de l'engouement et vous n'êtes pas toujours en train de chercher des nouveaux. Vous bookez 4 classes de la même classe parce que le monde, ils veulent leur keychain, ils veulent leurs huiles et ils veulent avoir du fun parce qu'ils viennent vraiment d'avoir du fun et ils veulent aider d'autres personnes à faire la même affaire. Ça marche? Donc, ça, c'est un truc qui est super intéressant. En fait, il n'est pas intéressant, il est non négociable. Il fonctionne. Arrêtez de vous raconter des histoires, il n'est juste pas négociable. Même chose si vous faites un one-on-one. Vous devez inviter la personne à faire une classe avec d'autres personnes et vous lui offrez le même keychain. Et on ne change pas de recette, on offre le même keychain, si elle fait un atelier, tu lui offres les huiles qu'elle n'a pas commandées. Demandez des références. Donc, une fois que la personne, elle aime les produits, etc., si vous ne demandez pas de références, vous ne dites pas « Hey, j'ai un petit groupe VIP de gens qui aiment les produits naturels, Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui aiment ça, qui aimeraient ça savoir comment nettoyer leur maison sans produits toxiques? Ah, mais oui, j'ai ma cousine, j'ai ma tante, j'ai ma mère. Ah, bien, veux-tu qu'on fasse un petit dimanche matin croissant, nettoyage non toxique? J'amène les croissants, je fais l'atelier, je m'occupe d'eux autres. Ça te tente-tu? Je fais ça privé juste pour vous autres. Ça dure 2 heures. Ah, mon Dieu, ben oui, ça serait cool. Parfait, mais regarde, on va booker une date tout de suite. On regarde ça tout de suite. On book la date tout de suite. On prend la commande. On s'engage et on laisse le cadeau tout de suite du keychain ou autre chose. Comme ça, les autres sont engagés, sont pris dans l'engagement. Ça va? Une petite tactique, le fun. Et la feuille de suivi client. Donc, quand vous avez un client, s'il vous plaît, ne faites pas confiance à votre mémoire, les amis. Si vous voulez vous assurer que les gens s'occupent de leurs trucs, pas s'occupent de leurs trucs, mais utilisent vos produits, les produits, vous devez avoir Nancy Couture avait 20 livres en trop, son fils a telle chose, son mari ronfle, toutes vos notes, on s'est rencontrés telle date, j'ai offert tel kit, elle a pris tel kit pour telle raison. Wishlist, il est où son wishlist? C'est quoi le 6 mois? Qu'est-ce que j'ai proposé? Je n'ai pas proposé. Pourquoi? Parce que Donc, dès que moi, je la recontacte, j'ai du gaz. Hey Nancy, tu te rappelles, tu m'avais parlé de l'AromaTouch que tu voulais, mais qui n'était pas prête encore. Regarde, je donne une formation justement sur l'AromaTouch samedi prochain ou encore, il y a un BOGO, il y a un AromaTouch, le veux-tu? J'ai une proposition pour toi. Ou fin de mois, hey Nancy, je paye les frais de livraison, je fais une grosse commande d'AromaTouch, j'ai d'autres clientes qui en veulent, veux-tu le tien? Je te paye les frais de livraison. Ah, OK, c'est bon, parfait. Comprenez-vous? Mais si je ne l'ai pas pris en note, I'm screwed. Puis après ça, c'est de voir, j'ai-tu parlé dans les 6 derniers mois ou je l'ai laissé aller en figurant que le bon Dieu allait s'en occuper? Ben non, je vous garantis que dans 6 mois, Nancy est partie avec quelqu'un d'autre parce qu'elle peut aller changer d'équipe. Fait que si ça vous tente vraiment de ramer tout le temps dans le beurre et de jamais arrêter de travailler,
Mm. Je pense que toujours être en train de chercher des nouveaux clients, mais occupez-vous pas de vos clients. Ça va être la meilleure façon de jamais créer de revenus résiduels. Donc, d'avoir une feuille de suivi client, c'est non négociable. Si vous voulez avoir du succès dans cette business-là, non négociable. Les données, les informations, suivez leur Facebook, c'est quand leur fête, etc., etc. Prenez votre job au sérieux. Puis en plus, ayez du fun. C'est le fun de s'occuper des gens. C'est le fun de prendre des témoignages. C'est le fun de savoir qu'ils ont essayé la lavande sur la main de leur petite fille qui s'est fait piquer par une guêpe, puis ils capotent. Puis là, tu leur dis, hey, comment une vidéo là-dessus? Je peux-tu le partager? Ça marche? Soyez un peu wise, trouvez des opportunités. T'as-tu quoi à dire là-dessus? Non, c'est parfait. J'ai tellement pris de notes. J'en ai 3 pages. Voyons, toi. Mais oui, tout le temps. C'est tout le temps, on apprend tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On apprend tout le temps, mais c'est la beauté des choses quand on est enseignable. On Oui. peut toujours avancer. Puis quand on n'est plus enseignable puis qu'on pense qu'on a la science infuse, moi, en passant, je n'ai pas la science infuse, j'apprends encore à tous les jours et je m'entoure de gens qui sont encore plus intelligents que moi, qui me challenge. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on a une business aussi qui est en santé. Donc, je pense que pour ce soir, c'est assez. On a quand même pété 1h30. Est-ce que vous avez aimé ça, gang? Est-ce que ça vous a donné des pépites? J'aimerais ça voir un peu vos commentaires. Moi, j'adore parler de ça. J'en ferai à toutes les semaines des cours. C'est pas un cours, c'est plus un partage, mais de trucs que nous, on fait qui peuvent faire une différence, évidemment. Oui. Une partie 2, MK. Ouais, ça pourrait être business avec MK le prochain. Des précieuses pépites. Yes, merci les femmes. Merci à Nancy, toujours. Il est rendu 9h30 pour vous, hein? Je retiens l'arbre à thé. Moi, l'infirmière de la maison, je n'avais jamais utilisé ce mot-là, moi. Et c'est vendable. Je dire que la lavande était l'infirmière. Les trucs de vente et le closing, oui. Puis, dans les trucs que je n'ai pas dit, c'est de choisir vos mots qui vous convainquent quand vous achetez quelque chose. C'est comme moi, en tant que mère, je veux que ce soit économique, efficace, rapide. Mais oui, mais dites ça. C'est super économique, c'est vraiment efficace, c'est super rapide. L'effet est immédiat. Donc, parlez de ce qui vous fascine aussi par rapport aux huiles. Mettez vos mots que vous allez réutiliser toujours pendant votre atelier. C'est tellement économique, je vais vous faire sauver de l'argent. Même si vous achetez full de produits, je vous garantis, je vais être votre meilleur ami, je vais vous faire sauver des centaines de dollars. C'est même pas des jokes, Nancy. Tu vas-tu encore au Walmart acheter des produits? Non, je n'ai jamais été, mais même à mon gym, j'ai que les produits de Terra pour faire mon ménage. Purify et le On Guard. C'est juste ça. Moi, j'allais au Walmart acheter les savons, les produits, les shampoings, avant doTERRA. Mais quand j'allais au Walmart, j'achetais aussi 1 million d'autres affaires que je n'avais pas besoin. Ben oui. OK? Ça me coûtait beaucoup d'argent aller au Walmart. Quand j'ai commencé à faire doTERRA, j'ai arrêté d'aller au Walmart et je me suis mis à avoir vraiment plus de cash dans mon compte de banque. Et en plus, avec les produits, je ne les payais pas. J'avais un RP à 30 %. Tous mes produits ménagers, je ne les paye pas. Je ne fais pas mon shampoing, je ne paye pas rien. Donc, effectivement, on fait économiser vraiment les gens. Et leur santé. Alors voilà, oui, évidemment. Merci à vous. Merci. Tu es rendu allergique aux assouplisseurs. Tu sais, quand quelqu'un passe à côté de vous puis il s'est mis du linge dans l'assouplisseur, là. Tu sais, hein, c'est fou. Oh mon Dieu. Oui. C'est pas du jugement, c'est juste qu'on on devient tellement capable d'avoir des odeurs quand ça fait longtemps qu'on fait doTERRA. Allez, je vous aime. Merci d'avoir été là. Merci de votre merci à vous. Ciao, merci Nancy. Bon mois, mesdames. Bon mois. Yes, lancez ça part. Go, go, go.